Bonjour, bienvenue dans le monde des mystères et des intrigues. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui va vous captiver jusqu'à la fin. Si vous aimez nos histoires, abonnez-vous à la chaîne. Chaque nouvel abonné nous motive à explorer davantage. Installez-vous, éteignez les lumières et laissez-vous emporter. C'est parti. Il découvre le jour du baptême que l'enfant n'était pas le sien. Tragédie. Le silence de la cathédrale Sainte-Croix résonnait encore dans l'esprit de Julien Durand alors qu'il ajustait une dernière fois le petit costume blanc de son fils. Dans quelques heures, Léo serait baptisé devant toute la communauté de Nantes, marquant officiellement son entrée dans la foi catholique que Claire chérissait tant. Pourtant, quelque chose d'inexplicable serrait la poitrine de Julien depuis des semaines, une sensation qu'il n'arrivait pas à nommer, comme si l'air même de leur appartement du quartier Gralin portait un secret qu'il n'était pas encore prêt à découvrir. « Tu es magnifique, mon petit homme », murmura-t-il en caressant doucement les cheveux fins de Léo, âgé de 6 mois. L'enfant gazouillait paisiblement, ses grands yeux bruns, si différents des siens bleus et de ceux verts de Claire, fixant avec curiosité le mobile au-dessus de son berceau. Ses yeux avaient quelque chose de troublant, une profondeur qui rappelait... Mais Julien chassa cette pensée. Tous les bébés se ressemblaient après tout. Claire apparut dans l'encadrement de la porte, resplendissante dans sa robe bleu marine qu'elle avait choisie spécialement pour l'occasion. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon élégant, révélant la délicate chaîne en or que Julien lui avait offerte pour leur premier anniversaire de mariage. Elle souriait, mais Julien remarqua cette tension presque imperceptible autour de ses yeux, cette nervosité qu'elle tentait de masquer depuis plusieurs jours. « Les premiers invités vont bientôt arriver », dit-elle en s'approchant pour prendre Léo dans ses bras. Madame Rousseau a appelé ce matin pour confirmer qu'elle apporterait sa fameuse tarte aux pommes. Et ton père a insisté pour amener du champagne de sa cave personnelle. Julien hocha la tête, observant Claire bercer tendrement leur fils. Ou plutôt, l'enfant qu'ils élevaient ensemble depuis sa naissance. Cette pensée surgit de nulle part, le frappant comme une gifle. Pourquoi pensait-il cela? Léo était son fils. Bien sûr qu'il l'était. Claire était sa femme, fidèle et aimante. Ils formaient une famille parfaite aux yeux de tous à Nantes. Le restaurant Le Jardin Secret que Julien dirigeait depuis 5 ans était devenu une référence dans la région. Sa cuisine traditionnelle française, revisitée avec subtilité, attirait une clientèle fidèle. Des couples en quête de romantisme aux familles célébrant leurs moments importants. Claire, de son côté, était adorée par ses élèves de CM1 à l'école primaire Saint-Joseph. Elle participait activement aux œuvres caritatives de la paroisse et organisait chaque année la kermesse d'été qui rassemblait tout le quartier. « Je vais finir de préparer les petits fours », annonça Claire en déposant Léo dans son transat. « Ta mère a proposé de m'aider, mais tu la connais avec sa cuisine ?» Julien sourit malgré lui. Sa mère, Françoise, avait de nombreuses qualités, mais la pâtisserie n'en faisait définitivement pas partie. « Je vais l'occuper avec la décoration du salon. Elle adore arranger les fleurs. » Alors que Claire disparaissait dans la cuisine, Julien s'agenouilla devant Léo, étudiant attentivement les traits de son visage. Le nez était petit et droit, les lèvres finement dessinées, le menton avec une petite fossette qui ne venait ni de lui ni de Claire. Les cheveux d'un châtain clair tirant sur le roux ne correspondaient pas non plus à leur génétique. Mais les bébés changeaient si vite, n'est-ce pas? Les traits se définissaient avec le temps. La sonnette retentit, interrompant ses réflexions. « J'y vais !» cria-t-il en direction de la cuisine. Il ouvrit la porte sur Françoise, élégante dans son tailleur gris-perle, tenant un bouquet de lys blanc et de roses pâles. « Mon chéri !» s'exclama-t-elle en l'embrassant chaleureusement. « Comment va mon petit-fils? Il doit être si beau dans son costume de baptême. »« Il est parfait, maman. »« Entre !» Claire termine les derniers préparatifs. Françoise s'extasia devant Léo, le prenant dans ses bras avec la tendresse d'une grand-mère épanouie. Il a grandi. Et ses yeux, ils sont si expressifs. À qui les tient-il, à ton avis? La question resta suspendue dans l'air. Julien haussa les épaules, feignant l'indifférence. Les bébés changent tellement. On verra bien quand il grandira. L'après-midi s'écoula dans une succession de visites et de préparatifs. Les parents de Claire, Monique et Philippe Martin arrivèrent de leur village natal de Clisson avec des valises pleines de cadeaux et d'émotions. Philippe, retraité de l'éducation nationale, ne cachait pas sa fierté de voir sa fille perpétuer la tradition familiale de l'enseignement. Monique, ancienne secrétaire médicale, s'occupait maintenant de son petit jardin et de ses 3 chats, mais gardait un œil attentif sur tout ce qui concernait sa fille unique. Claire paraît fatiguée.
observa Monique en aparté à Julien, alors qu'il disposait les chaises dans le salon. C'est normal après un accouchement, mais j'ai l'impression qu'elle se force à sourire parfois. Julien fronça les sourcils. Lui aussi avait remarqué cette lassitude dans le regard de sa femme, cette façon qu'elle avait parfois de se perdre dans ses pensées, comme si elle portait un fardeau invisible. « Le restaurant me prend beaucoup de temps en ce moment, » admit-il. « Peut-être qu'elle se sent seule avec le bébé. Ou peut-être qu'elle a besoin de se confier, » suggéra Monique avec la perspicacité des mères. Les jeunes mamans ont parfois des angoisses qu'elles n'osent pas exprimer. Vers 16 heures, les invités commencèrent à affluer. Les collègues de Claire de l'école Saint-Joseph arrivèrent en groupe, apportant chacune un petit présent pour Léo. Madame Carpentier, la directrice, une femme de 60 ans à l'allure stricte mais au cœur tendre, ne tarissait pas d'éloges sur les qualités pédagogiques de Claire. « C'est une enseignante exceptionnelle », confia-t-elle à Julien. « Les enfants l'adorent, et les parents aussi. Elle a ce don rare de comprendre chaque élève individuellement. » Du côté de Julien, ses employés du restaurant étaient venus témoigner leur affection. Sophie, sa sous-chef depuis 3 ans, avait préparé un plateau de canapés raffinés qui faisait sensation. Thomas, le jeune serveur qu'il avait formé personnellement, s'occupait du service avec une discrétion professionnelle. « Chef, vous avez une famille magnifique, » dit Sophie en admirant Léo. « Il a de la chance d'avoir des parents comme vous. » Julien sourit, mais le compliment lui laissa un goût amer dans la bouche. Pourquoi avait-il l'impression de jouer un rôle? Pourquoi cette sensation persistante que quelque chose clochait dans ce tableau parfait? C'est alors qu'il l'aperçut. Marc Delattre se tenait près de la fenêtre, un verre de champagne à la main, observant Claire qui changeait Léo dans la chambre. Marc, agent immobilier de la région, était un homme séduisant de 35 ans aux cheveux châtain roux et aux yeux bruns perçants. Il était divorcé depuis 2 ans et vivait seul dans un appartement moderne du centre-ville. Julien le connaissait vaguement. Ils s'étaient recroisés lors de quelques événements sociaux, mais sa présence aujourd'hui l'intriguait. « Comment connaissez-vous Marc ?» demanda-t-il discrètement à Claire quand elle revint avec Léo dans les bras. « Marc? Oh, il a aidé Sandrine à trouver son appartement l'année dernière, » répondit-elle rapidement, désignant une de ses collègues. Elle l'a invité. « C'est normal, non ?»« Normal? Peut-être. » Mais Julien remarqua la façon dont Marc regardait Léo, avec une intensité troublante, comme s'il cherchait quelque chose dans les traits du bébé. Et cette manière qu'il avait de s'approcher chaque fois que Claire tenait l'enfant, sous prétexte de le féliciter ou de faire un compliment. « Il est magnifique, » dit Marc quand Julien s'approcha. « Vous devez être très fier. Il a un regard si familier. » Le mot résonna étrangement. « Familier? En quel sens ?» Julien scruta le visage de Marc, cherchant une explication à ce malaise grandissant. Y avait-il une ressemblance entre cet homme et son fils? Cette pensée lui parut ridicule, mais elle s'installait insidieusement dans son esprit. La soirée se poursuivit dans une atmosphère festive. Les rires fusaient, les verres se levaient en l'honneur de Léo. Les anecdotes sur l'enfance se mélangeaient aux projets d'avenir. Pourtant, Julien ne parvenait pas à se départir de cette sensation d'étrangeté. Il observait Claire à la dérobée, notant ses micro-expressions quand Marc s'approchait, la façon dont elle évitait son regard direct, ses mains qui tremblaient légèrement quand elle lui tendait Léo pour qu'il le prenne en photo. « Tu vas bien ?» lui demanda Claire, alors qu'il se retrouvait seul un instant dans la cuisine. « Juste fatigué, » mentit Julien. « Cette journée est importante pour nous. » Claire le regarda avec tendresse, puis se haussa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « Je t'aime, Julien. Tu es un père formidable. » Ces mots auraient dû le rassurer, mais ils ne firent qu'amplifier son trouble. Pourquoi avait-il l'impression qu'elle tentait de se convaincre elle-même? Pourquoi ce baiser avait-il un goût de culpabilité? Quand les derniers invités partirent vers 22 heures, l'appartement retrouva son calme habituel. Claire s'affairait à ranger les verres et les assiettes, fredonnant doucement pour endormir Léo, qui commençait à s'agiter. Julien l'aida silencieusement, perdu dans ses pensées. « C'était une belle soirée, » dit finalement Claire en posant le dernier verre dans l'évier. « Demain va être le plus beau jour de la vie de Léo. » Julien acquiesça, mais son esprit était ailleurs. Demain, leur fils serait baptisé. Demain, ils franchiraient une étape symbolique qui scellait leur engagement en tant que famille chrétienne. Mais ce soir, pour la première fois depuis la naissance de Léo, Julien se posait des questions qu'il n'osait formuler. Il regarda Claire coucher tendrement le bébé, lui murmurant des mots doux en caressant ses cheveux roux. Roux comme ceux de Marc Delattre. Cette observation le frappa comme un coup de massue. Non, c'était impossible. Il divaguait, laissait son imagination prendre le dessus,
Claire était sa femme, Léo était son fils, et demain serait le plus beau jour de leur vie de famille. Pourtant, alors qu'il éteignait les lumières du salon, Julien ne put s'empêcher de repenser aux mots de Marc. Il a un regard si familier, et à ceux de sa belle-mère. Claire paraît fatiguée, comme si elle se forçait à sourire. La nuit allait être longue. Le dimanche matin se leva dans une brume dorée typique de l'automne nantais. Julien s'éveilla avant l'aube, incapable de trouver le sommeil depuis plusieurs heures. À côté de lui, Claire dormait paisiblement, un bras protecteur étendu vers le berceau de Léo. Dans la pénombre de leur chambre, cette image aurait dû l'attendrir, mais elle ne fit qu'accentuer le malaise qui l'habitait depuis la veille. Il se glissa silencieusement hors du lit et se dirigea vers la cuisine pour préparer le café. Par la fenêtre, il observa les premiers rayons de soleil caresser les toits d'ardoise du quartier Gralin. Les cloches de la cathédrale Sainte-Croix sonnèrent 6 heures, rappelant l'importance de cette journée. Dans quelques heures, leur fils serait baptisé devant toute la communauté. « Tu es déjà levé ?» La voix douce de Claire le fit sursauter. Elle apparut dans la cuisine, vêtue de sa robe de chambre en soie bleue, les cheveux légèrement ébouriffés par le sommeil. « Je n'arrivais pas à dormir », avoua Julien en lui tendant une tasse fumante. « L'excitation, sans doute. » Claire sourit, mais il remarqua les cernes sous ses yeux. « Moi non plus. J'ai passé la nuit à repenser à tout, au chemin que nous avons parcouru ensemble, à notre rencontre, à notre mariage. Et maintenant, Léo... » Sa voix se brisa légèrement sur le prénom de leur fils. Julien la prit dans ses bras, respirant le parfum familier de ses cheveux. « Tout va bien se passer, mon amour. C'est notre jour. » Mais même en prononçant ces mots, il sentait qu'ils sonnaient faux. Quelque chose dans l'attitude de Claire, dans ses silences prolongés, dans sa façon d'éviter son regard par moments, alimentait ses doutes croissants. Léo se réveilla vers 7 heures, gazouillant joyeusement dans son berceau. Julien le prit délicatement, le changeant avec les gestes précis qu'il avait appris ces derniers mois. En habillant son fils, il ne put s'empêcher d'étudier encore une fois ses traits. Les cheveux roux étaient plus prononcés maintenant, et ses yeux bruns si profonds, ils ne ressemblaient vraiment ni aux siens, ni à ceux de Claire. « Il est magnifique », murmura Claire en s'approchant, « notre petit ange. » Le possessif résonna étrangement aux oreilles de Julien. « Notre ? Était-ce vraiment leur enfant à tous les deux ?» Cette pensée le révolta contre lui-même. Comment pouvait-il douter ainsi? Claire était sa femme, loyale et aimante. Ils avaient construit leur relation sur la confiance mutuelle. Vers 9 heures, la famille commença à se préparer. Claire avait choisi une robe d'un bleu profond qui mettait en valeur ses yeux verts et sa silhouette retrouvée après l'accouchement. Julien portait son costume anthracite, celui qu'il réservait aux grandes occasions. Léo, dans son costume de baptême en lin blanc brodé de fils d'argent, ressemblait à un petit prince. « Mon téléphone ?» marmonna Claire en fouillant dans son sac. « Je l'ai laissé dans la voiture hier soir. Je vais le chercher », proposa Julien prenant les clés sur le guéridon de l'entrée. En descendant vers le parking souterrain de leur résidence, Julien réfléchissait à la journée qui les attendait. La cérémonie était prévue à 11 heures, suivie d'un déjeuner au restaurant La Cigale, cette brasserie emblématique de Nantes que Claire avait choisie pour l'occasion. Tout était parfaitement organisé, comme toujours avec sa femme. Il récupéra le téléphone de Claire sur le siège passager et remonta rapidement. L'écran s'illumina automatiquement quand il le prit, révélant une notification d'un message reçu à 23 heures la veille. Le nom qui s'affichait le fit se figer. Marc D. Julien fixa l'écran, le cœur battant. Un message de Marc Delattre à sa femme envoyé tard dans la soirée, après leur soirée de préparation au baptême. Ses mains tremblèrent légèrement. Il savait qu'il ne devrait pas regarder, que la confiance était la base de leur mariage. Mais une force irrésistible le poussa à toucher l'écran. Le message s'afficha partiellement sur l'écran de verrouillage. « Merci pour cette soirée. Il est vraiment beau, Claire. Je pense à vous deux. À demain si tu veux qu'on se voie après la cérémonie. » Le sang de Julien se glaça. Pourquoi Marc voulait-il voir Claire après le baptême? Pourquoi ce ton si familier, si intime? Et cette expression « vous deux » parlait-il de Claire et Léo? D'une main tremblante, Julien remonta chez lui. Claire finissait de se maquiller devant le miroir de leur chambre, Léo dans ses bras. « Ton téléphone ?» dit-il en tentant de contrôler sa voix. « Merci, chérie. » Claire prit l'appareil sans le regarder, concentrée sur son rouge à lèvres. « Nous partons dans combien de temps ?»« 10 minutes, » répondit Julien, observant attentivement sa réaction quand elle consulterait ses messages. Claire jeta un coup d'œil à son écran.
et Julien vit distinctement son visage se crisper. Ses joues se colorèrent légèrement et elle glissa rapidement le téléphone dans son sac sans répondre au message. « Tout va bien ?» demanda-t-il, feignant la désinvolture. « Oui, oui, juste un message de ma mère qui nous souhaite une belle journée. » Le mensonge frappa Julien comme une gifle. Claire lui mentait là, en face, avec Léo dans les bras. Pourquoi cacher un message de Marc? Que signifiait réellement cette communication? Le trajet vers la cathédrale Sainte-Croix se déroula dans un silence tendu. Claire regardait par la fenêtre, semblant perdue dans ses pensées, tandis que Julien conduisait mécaniquement, l'esprit envahi par 1000 questions. Léo dormait paisiblement dans son siège auto, inconscient du drame qui se jouait autour de lui. La cathédrale était majestueuse ce matin-là, ses tours gothiques se dressant vers un ciel d'un bleu limpide. Les invités s'étaient déjà rassemblés sur le parvis. La famille, les amis, les collègues de Claire, quelques clients fidèles du restaurant de Julien. Tout le monde souriait, échangeait des embrassades, complimentait le couple sur leur bonheur évident. Père Antoine, le prêtre qui allait célébrer la cérémonie, accueillit la famille avec chaleur. C'était un homme de 50 ans, au visage bienveillant, qui connaissait Claire depuis son enfance. Il avait également célébré leur mariage 3 ans plus tôt. Quel beau jour pour accueillir Léo dans la communauté chrétienne, dit-il en bénissant doucement le front du bébé. Il a l'air d'un petit ange. La cérémonie commença dans une atmosphère recueillie. L'intérieur de la cathédrale, avec ses voûtes élancées et ses vitraux colorés, créait une ambiance solennelle et émouvante. Julien tenait Léo contre lui, essayant de se concentrer sur les paroles du prêtre, mais son esprit ne cessait de revenir à ce message mystérieux. Claire se tenait à côté de lui, radieuse en apparence, répondant aux questions rituelles avec assurance. Mais Julien percevait sa nervosité dans la façon dont elle agrippait son sac, comme si elle protégeait un secret précieux. « Julien et Claire, » prononça Père Antoine, « acceptez-vous d'élever cet enfant dans la foi chrétienne, de lui transmettre les valeurs de l'amour et de la vérité? »« Nous l'acceptons, » répondirent-ils en chœur. « La vérité. » Ce mot résonna douloureusement dans l'esprit de Julien. Quelle vérité? Celle qu'il croyait vivre ou celle qui se cachait derrière les mensonges de sa femme? Au moment où Père Antoine versa l'eau bénite sur le front de Léo, prononçant les paroles sacramentelles, Julien leva les yeux vers l'assistance. Il aperçut Marc Delattre debout au fond de l'église, les mains jointes, observant la scène avec une intensité troublante. Leurs regards se croisèrent un instant, et Julien y lut quelque chose qu'il n'arrivait pas à définir. De la tristesse? Du regret? De l'amour paternel? Cette dernière pensée lui donna le vertige. Non, c'était impossible. Il délire, laissait son imagination prendre le dessus. La cérémonie se poursuivit, mais Julien n'entendait plus les prières ni les chants. Il fixait Marc, étudiant ses traits, cherchant des ressemblances avec Léo. La forme du nez peut-être, la couleur des cheveux, cette fossette au menton. L'eau du baptême vous purifie du péché originel, récitait Père Antoine. Vous entrez aujourd'hui dans la grande famille de Dieu. La grande famille. Julien serra les dents. De quelle famille parlait-on exactement? Après la cérémonie, les invités se rassemblèrent sur le parvis pour les traditionnelles photographies. Julien souriait mécaniquement, posant avec Claire et Léo, acceptant les félicitations et les embrassades, mais son regard ne quittait pas Marc, qui s'était discrètement rapproché du groupe familial. « Félicitations », dit Marc en serrant la main de Julien. « C'était une très belle cérémonie. Léo a été parfait. »« Merci », répondit Julien froidement. Marc se tourna vers Claire et Julien vit quelque chose passer entre eux. Un regard, une complicité, une connivence qu'il tentait de dissimuler. « Claire, tu es resplendissante, » dit Marc en l'embrassant sur les joues. « Et Léo, il grandit si vite. Il devient de plus en plus beau. »« Tu es gentil, Marc, » répondit Claire, mais sa voix tremblait légèrement. « Nous allons déjeuner à la Cigale, » intervint Julien, observant attentivement leur réaction. « Tu te joins à nous ?» Un silence embarrassé s'installa. Claire lançait des regards affolés à Marc, qui semblait chercher ses mots. « C'est très aimable, mais j'ai d'autres engagements, » finit par dire Marc. « Profitez bien de cette journée en famille. » En famille. Le mot sonna comme une moquerie aux oreilles de Julien. Marc s'éloigna rapidement, saluant d'autres invités, mais Julien remarqua qu'il se retournait régulièrement vers Claire et Léo. Le déjeuner à la Cigale se déroula dans une atmosphère festive. La belle brasserie Belle Époque, avec ses mosaïques colorées et son ambiance chaleureuse, accueillait parfaitement cette célébration familiale. Les conversations fusaient autour de la grande table, mélangeant anecdotes sur Léo,
projets d'avenir et souvenirs du passé. Julien participait aux discussions, mais son esprit était ailleurs. Il observait Claire, notant chaque micro-expression, chaque hésitation. Quand sa belle-mère évoqua la ressemblance de Léo avec la famille, Claire détourna rapidement la conversation. Quand un invité demanda si d'autres enfants étaient imprévus, elle rougit et murmura quelque chose d'inaudible. « Excusez-moi », dit soudain Claire en se levant. « Je vais juste changer Léo. » Elle prit le bébé et son sac, se dirigeant vers les toilettes. Julien attendit quelques minutes, puis prétexta devoir passer un appel important pour le restaurant. Il la trouva dans le couloir menant aux toilettes, le téléphone collé à l'oreille, parlant à voix basse. « Non, tu ne peux pas venir maintenant, » chuchotait-elle. « Il y a trop de monde. Oui, je sais que c'est difficile pour toi aussi. On en reparlera plus tard. » Julien se cacha derrière un pilier, le cœur battant. À qui parlait Claire? Ses soupçons se confirmaient-ils? « Il faut qu'on soit prudent, » continuait Claire. Julien commence à avoir des doutes. Oui, à propos de Léo. Non, il ne sait rien encore, mais le monde s'effondra autour de Julien. Claire parlait de lui, de Léo, confirmant ses pires craintes. Il y avait bien un secret, quelque chose qu'elle lui cachait à propos de leur fils. Claire raccrocha et revint vers la salle de restaurant, tenant Léo contre elle. Julien attendit quelques secondes avant de la rejoindre, feignant d'avoir terminé son appel professionnel. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'asseyant. « Parfaitement », répondit Claire avec un sourire forcé. Léo avait juste besoin d'être changé. Nouveau mensonge. Julien la regarda prendre place à côté de lui, berçant tendrement l'enfant qu'ils élevaient ensemble. Mais maintenant, chaque geste, chaque parole, chaque sourire lui paraissait empreint de fausseté. Le reste du déjeuner fut un calvaire. Julien riait aux plaisanteries, répondait aux questions, participait au toast, mais intérieurement, il bouillonnait de colère et de tristesse. Sa femme lui mentait. Leur mariage reposait sur un mensonge. Leur famille n'était peut-être qu'une illusion. Quand les invités commencèrent à partir en fin d'après-midi, Julien aida Claire à rassembler les cadeaux et les affaires de Léo. Ils rentrèrent chez eux dans un silence pesant, chacun perdu dans ses pensées. « C'était une belle journée », dit finalement Claire en installant Léo dans son berceau. « Oui », répondit Julien mécaniquement. « Très belle. » Mais dans son cœur, il savait que cette journée marquait la fin de quelque chose, la fin de sa confiance aveugle, de sa naïveté, de son bonheur conjugal. Le baptême de Léo avait scellé autre chose que son entrée dans la communauté chrétienne. Il avait révélé l'existence d'un secret que Julien était déterminé à percer, quoi qu'il lui en coûte. Ce soir-là, alors que Claire dormait paisiblement à côté de lui, Julien fixait le plafond, élaborant un plan. Il découvrirait la vérité sur Léo, sur Marc, sur sa femme, même si cela devait détruire sa vie. Les jours qui suivirent le baptême furent les plus longs de la vie de Julien. Il continuait ses activités quotidiennes, diriger son restaurant, s'occuper de Léo, partager les repas avec Claire, mais tout lui paraissait artificiel, comme s'il jouait un rôle dans une pièce de théâtre dont il ne connaissait pas la fin. Chaque sourire de sa femme, chaque regard qu'elle posait sur leur fils, chaque geste de tendresse était scruté, analysé, décortiqué à la recherche d'indices. Claire, de son côté, semblait de plus en plus nerveuse. Elle sursautait quand son téléphone sonnait, vérifiait constamment ses messages, et Julien l'avait surprise plusieurs fois à fixer Léo avec une expression de profonde culpabilité. Ses observations ne faisaient qu'alimenter ses soupçons grandissants. Le mercredi suivant le baptême, Julien prit une décision qui allait changer le cours de leur existence. Profitant d'une sortie de Claire chez le pédiatre avec Léo, il fouilla méthodiquement leur appartement à la recherche d'éléments qui pourraient éclairer ses doutes. Dans le tiroir du bureau de sa femme, caché sous des factures et des papiers administratifs, il découvrit un carnet qu'il ne connaissait pas. Les mains tremblantes, il l'ouvrit. Les premières pages contenaient des notes banales, liste de courses, rendez-vous médicaux, numéro de téléphone. Mais en arrivant aux entrées datées d'il y a 2 ans, son sang se glaça. L'écriture de Claire, qu'il connaissait si bien, racontait une autre histoire que celle qu'il croyait vivre. 15 mars. Encore disputé avec Julien ce matin. Il est tellement absorbé par son restaurant qu'il ne me voit plus. Je me sens seul, abandonné. Marc a proposé de prendre un café pour parler. Peut-être que ça me ferait du bien. 22 mars. Passer l'après-midi avec Marc. Il m'écoute vraiment, lui. Il comprend mes frustrations. Julien travaille encore ce soir. 28 mars. Je ne sais plus où j'en suis. Marc est si attentionné, si présent. Ce que je ressens pour lui me fait peur.
Julien tourna les pages avec une fascination horrifiée, découvrant la chronologie de la trahison de sa femme. Les entrées se faisaient de plus en plus intimes, révélant une liaison qui avait duré plusieurs semaines. 5 avril. J'ai franchi le pas. J'ai couché avec Marc. Je me déteste, mais en même temps, je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Qu'est-ce qui m'arrive? 12 avril. Julien ne soupçonne rien. Il est tellement confiant, si naïf parfois. Marc veut que je quitte Julien, mais je ne peux pas. J'aime encore mon mari, malgré tout. 18 avril. C'est fini avec Marc. J'ai réalisé que j'étais en train de détruire mon mariage pour une passade. Il l'a mal pris, mais c'est mieux ainsi. Julien et moi, on va recommencer à zéro. Julien croyait avoir touché le fond, mais les dernières entrées le plongèrent dans un abîme de désespoir. 2 juin. Mon Dieu, je suis enceinte. Le test est positif. Mais de qui? Julien ou Marc? Les dates correspondent aux deux. Je ne sais plus quoi faire. 10 juin. Vu le médecin. Selon mes dernières règles, la conception daterait de début avril. C'était la période où... Non, je refuse d'y penser. Cet enfant est celui de Julien. Il doit être celui de Julien. 15 juin. Annoncer la grossesse à Julien. Il est fou de joie. Je n'ai jamais vu un homme aussi heureux. Comment puis-je lui faire ça? Marc ne doit jamais savoir. Le carnet tremblait entre les mains de Julien. Sa femme avait eu une liaison. Léo n'était peut-être pas son fils. Tout leur bonheur était construit sur un mensonge colossal. Il continua sa lecture, découvrant l'angoisse grandissante de Claire pendant sa grossesse, ses tentatives désespérées de se convaincre que l'enfant était bien de Julien, ses nuits blanches à se demander si elle devait avouer la vérité. 3 février. Léo est né. Il est magnifique. Quand je le regarde, je vois... Non, je ne dois pas y penser. Il ressemble à Julien, forcément. Ses cheveux roux viennent de ma grand-mère maternelle. 15 février. Marc est passé au supermarché aujourd'hui. Il a vu Léo dans son landau. L'expression sur son visage, il a compris, il sait. 20 février. Marc m'a envoyé un message. Il veut me parler. Je refuse. Cette histoire est terminée. Léo est le fils de Julien. Point final. Les dernières entrées dataient de quelques semaines seulement. 10 septembre. Marc insiste pour voir Léo. Il prétend avoir des droits. Je lui ai dit que c'était impossible, que Julien était le père. Mais au fond de moi, cette ressemblance... 20 septembre. Julien pose de plus en plus de questions sur Léo. Il trouve qu'il ne nous ressemble pas. J'ai peur qu'il découvre la vérité. Que ferait-il? Me pardonnerait-il? Julien referma brutalement le carnet, le cœur battant à tout rompre. La vérité était là, écrite noir sur blanc de la main de sa femme. Claire avait eu une liaison avec Marc Delattre. Léo était peut-être le fils de cet homme. Il rangea précipitamment le carnet à sa place et s'effondra sur le canapé du salon. Tout s'écroulait autour de lui. Son mariage, sa paternité, sa confiance en l'être qu'il aimait le plus au monde. Comment Claire avait-elle pu lui faire ça? Comment avait-elle pu le laisser s'attacher à un enfant qui n'était peut-être pas le sien? Quand Claire rentra avec Léo, Julien était en train de préparer le dîner, feignant la normalité. Elle lui raconta la visite chez le pédiatre, les progrès de Léo, ses sourires de plus en plus expressifs. Julien acquiesçait mécaniquement, mais chaque mot était une torture. « Tu vas bien ?» demanda Claire en le voyant si silencieux. « Tu as l'air préoccupé. »« Juste fatigué, » mentit Julien. Le service de ce midi était compliqué. Cette nuit-là, allongé à côté de sa femme qui dormait paisiblement, Julien prit une décision radicale. Il devait savoir. Coûte que coûte, il découvrirait si Léo était vraiment son fils. Le lendemain, profitant d'une absence de Claire partie faire des courses, Julien préleva discrètement quelques cheveux de Léo et se rendit dans un laboratoire d'analyse médicale de la périphérie de Nantes. Le technicien, habitué à ce genre de demande délicate, lui expliqua la procédure. Les résultats seraient disponibles sous 48 heures. Ces 2 jours furent un enfer. Julien alternait entre l'espoir que ses soupçons soient infondés et la certitude grandissante que sa vie allait basculer. Il observait Léo avec une acuité douloureuse, cherchant des ressemblances, des signes, des preuves de sa paternité ou de celle de Marc. Le vendredi après-midi, le laboratoire l'appela. Les résultats étaient prêts. Julien ferma exceptionnellement son restaurant et se rendit sur place, les jambes flageolantes. L'enveloppe cachetée tremblait entre ses mains. Il l'ouvrit dans sa voiture garée sur le parking du laboratoire. Les mots techniques se brouillaient devant ses yeux, mais la conclusion était implacable. Probabilité de paternité, 0%. Exclusion formelle. Léo n'était pas son fils.
Julien resta prostré dans sa voiture pendant 1 heure, pleurant toutes les larmes de son corps. L'enfant qu'il avait tenu dans ses bras, qu'il avait veillé la nuit, qu'il avait vu baptiser avec tant d'émotion, n'était pas de lui. Marc Delattre était le père biologique de Léo. Quand il rentra chez lui, Claire préparait le biberon du soir. Elle lui sourit tendrement, mais ce sourire qui l'avait toujours réconforté lui parut maintenant hypocrite et cruel. « Claire, dit-il d'une voix blanche, il faut qu'on parle. » Quelque chose dans son ton dut l'alerter car elle se figea, le biberon à la main. « Qu'est-ce qui se passe, Julien? Tu me fais peur. Léo n'est pas mon fils. » Le silence qui suivit cette déclaration fut assourdissant. Claire devint livide. Le biberon lui échappa des mains et se brisa sur le carrelage de la cuisine. « Qu'est-ce que tu dis ?» balbutia-t-elle. « J'ai fait un test de paternité. Léo n'est pas mon fils biologique. C'est celui de Marc Delattre, n'est-ce pas ?» Claire s'effondra sur une chaise, le visage dans les mains. Ses épaules tremblèrent de sanglots qu'elle tentait de retenir. « Claire, réponds-moi. Je ne sais pas, » murmura-t-elle entre ses larmes. « Il y a eu cette période où nous avions des problèmes. Tu étais toujours au restaurant. Je me sentais abandonnée. Marc était là. Il m'écoutait. Tu as couché avec lui. Ce n'était pas une question. » Claire hocha misérablement la tête. « Une fois, une seule fois, je te le jure. J'ai regretté immédiatement. J'ai rompu avec lui. J'ai tout fait pour sauver notre mariage. Et quand tu as découvert que tu étais enceinte, j'espérais que c'était de toi. J'ai calculé les dates. J'ai tout fait pour me convaincre que... Mais tu savais qu'il y avait un doute. » Julien criait maintenant, toute sa douleur et sa colère explosant d'un coup. Claire pleurait, recroquevillée sur sa chaise, incapable de soutenir son regard. « Pardonne-moi, » sanglotait-elle. « Je t'aime, Julien. Je vous aime tous les deux. Je ne voulais pas vous faire du mal. » « Nous faire du mal? Tu as bâti notre famille sur un mensonge. Tu m'as laissé m'attacher à un enfant qui n'est pas le mien. Tu m'as fait vivre dans l'illusion pendant des mois. » Léo se mit à pleurer dans son berceau, réveillé par les éclats de voix. Claire se leva pour aller le consoler, mais Julien l'arrêta d'un geste. « Ne le touche pas. Ne me touche plus jamais. » Les jours suivants furent cauchemardesques. Julien avait quitté l'appartement familial pour s'installer dans une chambre d'hôtel du centre-ville. Il ne pouvait plus supporter de voir Léo, de se rappeler à chaque instant qu'il avait aimé cet enfant comme son propre fils, alors qu'il était le fruit de la trahison de sa femme. Claire l'appelait sans cesse, lui envoyait des messages désespérés, le suppliait de revenir, de pardonner, de donner une chance à leur famille. Mais Julien était rongé par la colère et l'amertume. Comment pourrait-il jamais lui refaire confiance? Comment pourrait-il regarder Léo sans penser à Marc Delattre? C'est dans cet état d'esprit qu'il se rendit, un soir de novembre, chez Marc Delattre. Il avait bu, beaucoup trop, pour se donner le courage d'affronter l'homme qui avait détruit sa vie. Marc habitait un appartement moderne, dans le quartier de l'île de Nantes. Quand il ouvrit sa porte et vit Julien sur le palier, son visage se décomposa. « Julien, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais très bien pourquoi je suis là. » Marc recula, laissant entrer Julien dans son salon épuré. Les deux hommes se faisaient face, la tension palpable entre eux. « Léo est ton fils, » dit Julien sans préambule. Marc ferma les yeux, comme soulagé que la vérité éclate enfin. « Je m'en doutais, » admit-il. Dès sa naissance, la ressemblance était frappante, mais Claire refusait d'en parler. « Tu savais et tu n'as rien dit? Qu'est-ce que je pouvais faire? Claire était mariée, heureuse avec toi. J'ai respecté son choix. Respecté son choix. Tu as détruit ma famille. Tu as couché avec ma femme. » La colère de Julien explosait, alimentée par l'alcool et des semaines de souffrance contenue. Marc tentait de rester calme, mais on sentait qu'il était aussi à bout. « Je ne voulais pas que ça arrive, » se défendit-il. Claire était malheureuse. Elle se sentait délaissée. Tu n'étais jamais là pour elle. Ne retourne pas la situation. C'est toi qui as profité de nos difficultés. Profiter? J'étais amoureux d'elle. Je le suis encore. Tu crois que c'est facile pour moi de voir grandir mon fils sans pouvoir le reconnaître? Ces mots furent de trop pour Julien. La rage l'aveugla complètement. Il se jeta sur Marc et les deux hommes roulèrent au sol, échangeant des coups maladroits mais violents. Marc, plus costaud, prit rapidement le dessus, mais Julien, aveuglé par la fureur, saisit un lourd cendrier en cristal sur la table basse. Le coup partit tout seul. Marc s'effondra, le crâne ensanglanté. Le silence qui suivit fut terrifiant. Julien, dégrisé d'un coup, se pencha sur Marc. Il ne bougeait plus, ses yeux fixes regardèrent le plafond.
Une mare de sang s'élargissait sous sa tête. « Marc! Marc !» Mais il était trop tard. Marc Delattre était décédé. Julien resta prostré de longues minutes près du corps, réalisant l'énormité de ce qu'il venait de faire. Il avait tué un homme. Dans un accès de colère, il avait ôté la vie au père biologique de Léo. Il finit par reprendre ses esprits et quitta l'appartement de Marc, veillant à ne laisser aucune trace de son passage. Il rentra à son hôtel dans un état second, incapable de réaliser pleinement ce qui venait de se passer. Le corps de Marc fut découvert le lendemain par sa femme de ménage. L'enquête de police révéla rapidement qu'il s'agissait d'un homicide, mais les indices étaient maigres. Marc n'avait pas d'ennemis connus, pas de dettes importantes, pas de conflits professionnels majeurs. Rapidement, l'enquête se tourna vers sa vie privée. Les enquêteurs découvrirent ses liens avec Claire et, par extension, avec Julien. Le mobile était évident. La jalousie, la vengeance, l'honneur bafoué. Julien fut interrogé plusieurs fois, mais il nia toute implication dans la mort de Marc. Il avait un alibi fragile. Personne ne l'avait vu à l'hôtel le soir du crime, mais aucune preuve formelle ne l'incriminait. Claire, effondrée par la mort de Marc et les soupçons qui pesaient sur son mari, sombra dans une dépression profonde. Elle, qui avait espéré que la vérité libérerait leur couple, se retrouvait seule avec Léo, rongée par la culpabilité d'avoir provoqué cette tragédie. Les habitants de Nantes suivaient l'affaire avec passion. Cette histoire d'adultère, de paternité douteuse et de meurtre passionnel alimentait toutes les conversations. Le couple Durand, autrefois admiré pour son bonheur apparent, était devenu le symbole de la fragilité des liens conjugaux. Faute de preuves suffisantes, Julien ne fut jamais inculpé. Mais le doute planait sur lui, et cette suspicion lui rendait la vie impossible à Nantes. Son restaurant périclita, les clients désertaient progressivement, ses employés le regardaient avec méfiance. 6 mois après la mort de Marc, Julien prit la décision de quitter Nantes définitivement. Il vendit son restaurant à perte, régla ses affaires et disparut un matin sans prévenir personne, pas même Claire. Claire resta seule avec Léo, qui grandissait sans connaître la véritable histoire de sa naissance. Elle avait tenté de renouer le contact avec Julien, de le supplier de revenir, mais il ne répondait plus à ses appels. Elle comprenait qu'elle avait perdu à jamais l'homme qu'elle aimait. Les années passèrent. Léo devint un petit garçon vif et intelligent, aux cheveux roux flamboyants et aux yeux bruns pétillants. Claire lui parlait parfois de Julien, l'homme qui l'avait élevé comme son père pendant ses premiers mois, mais elle taisait la véritable raison de son départ. L'affaire Marc Delattre fut progressivement oubliée, classée dans les dossiers d'enquête non résolus. Mais pour ceux qui avaient vécu cette tragédie, les cicatrices ne se refermaient jamais complètement. Claire portait le poids de ses erreurs, consciente d'avoir détruit 3 vies par ses mensonges. Julien, quelque part en France, tentait de reconstruire son existence, hanté par le souvenir de cet enfant qu'il avait aimé et de cet homme qu'il avait tué. Et Léo grandissait dans l'ignorance, orphelin d'un père biologique mort et d'un père adoptif en fuite. L'histoire du baptême qui avait mal tourné était devenue une légende noire à Nantes, rappelant à tous que derrière les façades les plus parfaites peuvent se cacher les secrets les plus terribles. Voilà notre histoire, chers auditeurs. Une tragédie moderne qui nous rappelle que la vérité, même douloureuse, vaut toujours mieux que le mensonge, que la confiance, une fois brisée, se reconstruit difficilement, et que les secrets de famille peuvent avoir des conséquences dramatiques sur plusieurs générations. J'espère que cette histoire vous a captivé autant qu'elle m'a ému en vous la racontant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du comportement de Claire. Aurait-elle dû avouer la vérité dès le début? Julien n'était-il justifié dans sa colère? Et surtout, que pensez-vous qu'il soit advenu de chacun d'eux après toutes ces années? Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de nos enquêtes. Et si vous souhaitez nous soutenir davantage, vous pouvez devenir membre de la chaîne ou nous envoyer un super merci, ce serait formidable. À bientôt pour une nouvelle histoire qui, j'en suis sûr, saura encore une fois vous tenir en haleine.